Bienvenue dans cette vidéo pour des histoires horreur sur Reddit. Avant de commencer, on va parler des bases. Donc, qu'est-ce que Reddit? Beaucoup de personnes ne connaissent pas Reddit. C'est un site déjà qui a été créé en Amérique. Donc, l'intégralité du site Reddit, en fait, c'est un ensemble de forums et de sous-forums, un peu comme des tutos qu'on peut trouver sur Internet, qui sont surnommés Reddit et Subreddit, dans lequel les internautes, il faut savoir quand même qu'il y a plus de 430 millions d'utilisateurs actifs par mois quand même, 199 millions de posts, c'est juste énorme, 1,7 milliard de commentaires, et ça c'est rien encore, parce qu'il y a plus de 32 milliards d'upvotes. C'est un peu la mention j'aime de Facebook ou de Twitter. Et vous vous rendez compte du nombre énorme que c'est, et ça c'était rien qu'en 2019. Imaginez en 2020. Donc les utilisateurs peuvent donc déposer leurs commentaires ou leurs liens qui seront ensuite regroupés par thème. Par exemple l'actualité, l'humour, le cinéma ou encore l'horreur, le sujet qu'on va traiter. Il y a pas mal d'histoires sur des thèmes d'horreur, un peu comme les story time qui étaient assez connus sur YouTube. Mais là, sur Reddit, c'est beaucoup plus glauque. On va commencer avec l'histoire de Sancha qui a été postée il y a plus de 225 jours. J'étais chez ma marraine. Je passais la nuit là-bas et gros insomniaque que je suis, j'étais sur mon portable à 5h du matin. Puis je commence à entendre plusieurs cris féminins. Imaginez la peur quand même. Exactement comme dans des films d'horreur. Genre, je les entendais pas comme s'ils étaient devant moi. Je les entendais dans mes oreilles. C'était les 10 secondes les plus flippantes de ma vie. C'était plusieurs cris en même temps. Je peux vous jurer que c'est vrai. Peut-être que c'était le sommeil, mais j'ai trouvé ça bien trop réel. Je me souviens plus de la suite. Comme je me suis endormie, mais j'étais paralysée. Donc la personne s'est rendormie, mais elle était complètement paralysée. On va attaquer avec la deuxième histoire de Lorca 335 qui a été postée il y a plus d'1 an. Ça date. Je suis partie chez ma grand-mère après la mort de mon grand-père. Une fois l'enterrement fini, je suis rentrée chez ma grand-mère pour dormir et un peu plus tard dans la nuit, j'ai entendu un bruit dans le salon. Donc je suis descendue et j'ai vu l'espèce d'ombre assis sur le siège où est décédé mon grand-père. J'ai eu très peur sur le coup, ce qui est tout à fait normal. J'ai couru me cacher dans la chambre. J'ai entendu quelqu'un monter les escaliers et je me suis cachée sous la couette. J'ai regardé discrètement par-dessus la couverture et j'ai vu que la porte de ma chambre était en train de s'ouvrir. Oh la panique, j'imagine même pas. Tout seul, il n'y avait personne et j'ai commencé à trembler et à faire une crise de panique. J'ai ensuite senti quelque chose s'asseoir sur le lit. J'ai regardé discrètement et j'ai cru apercevoir mon grand-père. J'oublierai jamais ce moment, surtout la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit « Je suis peut-être parti, mais je serai toujours là, à tes côtés ». Depuis que je suis chez ma grand-mère, dans ma chambre, je ressens une sensation bizarre, comme si j'étais compressée. Quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit « Moi aussi, quelquefois, j'ai l'impression de le voir ». Et je sens sa présence. On va attaquer la troisième histoire, qui est un thread de Zla Lumer, une jeune adolescente de 10-11 ans. Adolescente. On va attaquer la troisième histoire de Zla Lumer, qui a été postée il y a plus de 330 jours, d'une jeune fille qui avait entre 10 et 11 ans à cette époque-là. L'histoire de son thread, enfin le titre de son thread, c'est la pire histoire d'horreur de ma vie. Et entre parenthèses, on a la spécification histoire vraie. Moi, il m'est arrivé un truc chelou quand j'étais en colo de vacances. Je devais avoir 10-11 ans, je crois. Histoire hyper chelou. Aujourd'hui, je vais mieux, mais j'ai encore quelques problèmes à cause de ça. Le truc dure pendant toute ma semaine de colo. J'ai cru que j'allais mourir de peur. Je dormais avec ma coloc de chambre, tout se passait bien. Mais un soir, je me réveille, je sais pas, d'instinct, et je fixe devant moi. Là, je vois quelque chose devant moi. C'était humain, mais j'arrivais pas à savoir si c'était une femme ou un homme. Le truc, c'est que j'arrivais pas à détourner le regard. J'étais, genre, fixé dessus. J'ai réveillé ma coloc. Pour savoir si elle aussi voyait la même chose que moi. Elle voyait rien. C'était vraiment bizarre. J'essaie de me rendormir parce qu'il était 1h du matin, mais rien. Aucune fatigue, rien du tout. Alors j'attends, je regarde. Et à un moment, le truc va dans ma salle de bain et en ressort 2 secondes plus tard. Peureuse que je suis, j'ai pas été voir. Et il est resté au même endroit jusqu'au lever du soleil, 6h du matin.
Et il est parti en traversant la porte-fenêtre. J'avais envie de pisser. Je me lève pour vérifier la salle de bain et vous savez pas ce que je trouve. Le papier pour se laver les mains était sorti de la boîte et posé correctement sur le rebord du lavabo. Rien d'étrange, me direz-vous. Le truc, c'est que le boîtier est fermé avec une clé. Je possède pas la clé. Seuls les animateurs les ont. Les animateurs m'avaient dit que c'était les filles qui sont rentrées dans ta chambre, qui ont fait ça pour te surprendre, te faire une blague. Je suis pas conne. Tout le monde dormait. J'ai vérifié. Je commence à faire ma vie. Dans la colo, je joue avec les autres. J'ai mes activités comme équitation. Je monte à cheval régulièrement. J'avais mon galop 4. Je prépare mon poney. J'attends que la carrière soit libre. J'étais avec les autres filles. Et là, je me sens mise à l'écart. Je me sentais pas trop bien. Genre, je sais pas trop comment décrire ça, mais j'avais peur de ouf. J'essayais de me rapprocher, mais encore, j'avais l'impression qu'on me tirait en arrière. Un truc horrible. La carrière se libère. Je monte sur mon poney. Je marche sur la piste. Et sans savoir pourquoi, pourtant, Dieu sait que mon poney n'est pas un peureux du tout, mais là, je vais vers l'arbre. Un simple arbre, me diriez-vous. Mais mon poney commence à refuser d'y aller. Je me dis, il veut peut-être jouer au con. Il n'y avait pas que lui qui voulait pas aller vers l'arbre. Tous les autres poneys aussi en avaient peur. Un calvaire, je vous dis. Les soirs passent tranquillement. J'ai changé de chambre. Je me sens un peu plus en sécurité. Mais j'arrive toujours pas à dormir. Tout simplement, j'arrive plus à dormir. Et un soir, je me réveille en sursaut, à nouveau. Et il y avait un truc sur mon lit. J'avais laissé la lumière ouverte, donc je savais pas si c'était la même chose, mais j'avais peur. J'étais une gosse, alors voilà, et par chance, j'ai réussi à me rendormir. Ça a fait de la pire histoire de ma vie. On peut dire que c'est de l'horreur, mais comme je vous disais, j'ai eu des séquelles de ça. J'ai développé la phobie du noir, d'être dans un environnement sombre et impossible pour moi. C'est incroyable quand même, la personne est complètement traumatisée. Moi, personnellement, cette histoire m'a choquée et j'espère que cette personne va beaucoup mieux. Si elle voit cette vidéo, je lui envoie tout mon soutien, on lui envoie tout notre soutien. Et quand même, la personne a été traumatisée psychologiquement quand même. Donc, je peux que imaginer ce que la personne a vu, ce qu'elle a pu vivre. Et des fois, on se dit peut-être que c'est qu'une hallucination. Mais des fois, on a des hallucinations qui sont tellement réelles que ça peut vraiment traumatiser quelqu'un. Moi, je trouve que cette histoire est incroyable. Elle est bien écrite, longue, avec plein de détails. Non, vraiment, celle-là, elle m'a pas mal perturbée. J'espère que ça vous aura plu, ces histoires Reddit. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner. C'était James GVP. Bye tout le monde.